notre Dieu est bon, il est redoutable. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire. Merci l'incomparable. Bien-aimés, nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Amen, amen. Nous lisons la parole de Dieu ensemble et nous louons Dieu pour cela. Amen. Que Dieu soit glorifié, qu'il soit honoré pour son amour, pour sa puissance et pour sa grandeur. Alors, nous allons, comme nous avons toujours la bonne habitude de partager, au fait de la vidéo, nous allons partager la vidéo. Pendant quelques secondes, nous allons partager la vidéo et après, nous allons faire la lecture biblique. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse parce qu'il est Dieu et parce qu'il est redoutable. Merci, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui sauve et qui affranchit. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, le Dieu souverain et victorieux. Merci, Seigneur. Merci, le Dieu d'amour. Merci. Merci, Jésus, pour ton amour. Alors, voilà. Baissez le volume. Et nous allons partager dans quelques groupes, tout simplement. Et après, nous allons faire la lecture biblique. Que Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci les rois des gloires. Alléluia. Merci car notre Dieu est bon. Notre Dieu est vraiment redoutable. À lui l'honneur, à lui la gloire. Amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Voilà. Notre Dieu est merveilleux. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu, si ce n'est ce Dieu redoutable que nous prions, que nous cherchons, c'est Dieu grand que nous prions, que nous cherchons. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit honoré parce qu'il est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Alléluia. Ton amour est grand Seigneur, ta bonté elle est grande, ô éternel Dieu de gloire. Nous sommes dans la joie de te louer, dans la joie de chercher ta face, dans la joie de t'honorer Seigneur, parce que tu mérites Seigneur Dieu de gloire, notre louange et notre adoration. Toi qui es Dieu, pour l'éternité, tu es Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, et nous allons commencer ce moment de prière, de lecture biblique. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es bon, tu es redoutable. Gloire te soit rendue pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta grandeur, pour ta paix, pour ta joie. Gloire te soit rendue pour l'œuvre de Golgotha, à la croix de Golgotha où tu as vaincu le diable et ses acolytes, à la croix de Golgotha où tu nous as donné ta victoire éternelle, à la croix de Golgotha, éternel Dieu de gloire, où tu as pardonné tous nos péchés. Merci pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, qui nous lave et qui nous sanctifie, ce sang éternel, parce que tu es éternel. Gloire et louange à toi, éternel, Dieu d'amour, pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, qui agit dans nos cœurs, qui nous parle de ta part. Merci pour cette parole. Bénis cette parole dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, éternel Dieu de gloire, dans chaque aspect de nos vies. Que ta parole, Seigneur, bénisse nos vies, bénisse, éternel Dieu de gloire, nos projets. Alléluia, car tu es derrière ta parole pour l'accomplir. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons lire aujourd'hui. Alors, nous lisons Juge 10, nous lisons Juge 11, nous lisons Jérémie 23, nous lisons Actes des Apôtres chapitre 14, nous lisons les psaumes 21, nous lisons Proverbes 20 des 4 à 6. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire, nous allons commencer par les livres des Juges au chapitre 10.
Juges au chapitre 10, nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, Juges chapitre 10, nous lisons. Après Abimelech, Tola, fils de Poua, fils de Dodo, homme d'Issachar, s'éleva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et il fut enterré à Shamir. Après lui s'éleva Jaïr, les Galaadites, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 anneaux et qui possédaient 30 villes, appelées encore aujourd'hui Bourges de Jaïr, et situées dans le pays des Galaades. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syriens, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux de fils d'Amnon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne les servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il est vendu entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galaad. Les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Amnon, des Philistins, des fils d'Amnon, des Philistins. Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains, mais vous m'avez abandonné. Et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai pas. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qui vous délivrent au temps de votre détresse. » Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. » Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fit toucher des maux d'Israël. Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent. Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent en Galaad. Et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mispa. Le peuple, les chefs de Galaad, se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre le fils d'Amnon? Il sera chef de tous les habitants des Galaad. » Juge chapitre 11. Jephthé, les Galaadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans les pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays des Tob.
et dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amnon. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne vous m'avez pas et ne m'avez-vous pas chassé et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amnon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amnon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad. Le peuple les mit à la tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Amnon pour lui dire, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays? » Le roi des fils d'Amnon répondit aux messagers de Jephthé, « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-les maintenant de bon gré. » Verset 14, excusez-moi. Ok, là c'est bon. Alors, le verset 14. Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Amnon pour lui dire, ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Amnon. Car lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge, et il est arrivé à Kadès. Alors Israël envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays. » Mais le roi d'Édom n'y consentit pas. Il envoya aussi au roi de Moab qui refusa, et Israël resta à Kadès. Puis il marcha par le désert, tourna les pays d'Édom et les pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de l'Arnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi des Hesbon, et Israël lui dit, « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Jusqu'au lieu où nous allons. C'est bon. Alors, le verset 20. Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour les laisser passer sous son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Jabbat et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les battit. Israël s'empara de tous les pays des Amoréens établis dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tous les territoires des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? C'est que ton Dieu qui est moche te donne à posséder, ne le posséderas-tu pas? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas? Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tippor, roi de Moab? Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tippor, roi de Moab? A-t-il contesté avec Israël ou lui a-t-il fait la guerre? Voilà 300 ans
qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes de son ressort, à Aoreur et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont sur le bord de l'Arnon. Pourquoi ne lui avez-vous pas enlevé pendant ce temps-là? Je ne t'ai point offensé et tu as agi mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, les juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amnon. Le roi des fils d'Amnon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé, il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mispé de Galaad, et de Mispé de Galaad, il marcha contre les fils d'Amnon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains le fils d'Amnon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amnon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les fils d'Amnon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aurore jusque vers Minish, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Amnon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mispa. Et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amnon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois, je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors, s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, les Galaadites, 4 jours par année. Moi, s'il y a quelque chose, une chose vraiment à retenir pour moi, là, ce que je trouve vraiment à retenir, c'est la façon dont les Galaadites ont rejeté Jephthé parce qu'elle était l'enfant d'une prostituée, donc exclue. Parce qu'au fait, Jephthé n'est pas venu de la volonté de Dieu, de ces messieurs qui a épousé sa femme avec qui il a eu beaucoup d'enfants, Galaad, il a eu beaucoup d'enfants. Mais Jephthé était en dehors, les fils d'un prostitué. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Bien aimé, Dieu ne regarde pas à nos tribus, à nos races, à ce que nous sommes. Dieu, quand il a mis ça, il t'a choisi, il t'a choisi. Il avait choisi Jephthé, il a choisi Jephthé. Et c'est par Jephthé que Dieu va donner la délivrance aux enfants d'Israël. Pendant qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à combattre l'ennemi, les fils d'Amnon qui sont venus. Mais Dieu va utiliser Jephthé. C'était un vaillant héros, la Bible nous dit. C'est pourquoi les anciens sont allés les chercher pour qu'ils viennent les délivrer des fils d'Amnon. Lui qui était rejeté. Et voilà maintenant, c'est lui qui va les diriger. Viens, il combat pour nous et dirige-nous, sois notre chef. Et il a combattu. La deuxième partie, comment il a fait un vœu à l'Éternel, il a honoré ses vœux, mais c'était quand même trop dur. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a aussi des révélations, une leçon à donner là-bas, parce que c'était sa fille, l'unique, qu'il a offert en holocauste. Nous savons l'histoire d'Abraham avec son fils Isaac. Quand Abraham a obéi à Dieu, il voulait offrir aussi son fils, mais Dieu a pourvu, il a donné les béliers, l'agneau, pardon, pour offrir un sacrifice. L'enfant n'était pas offert un sacrifice. C'était son unique aussi, au fait.
Abraham avait quand même, qui c'est Ismaël aussi, mais le fils de la promesse, c'était Isaac. Et ici, Jephthé a une seule fille, pas de fils, pas d'autres filles. Ben, Dieu le permet. Vous savez, il y a certaines choses, nous disons, Dieu, tu es souverain, mais si Dieu permet et qu'il nous les révèle, des choses cachées au travers de cette histoire de Jephthé, ça sera toujours une très bonne chose. Amen, amen. Nous allons passer, bien-aimés, au livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur des pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai les restes de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte. C'est long aussi. Plus de terreur, il n'en manquera aucun, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici les noms dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Amen. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Sur des prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux, et ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, je vis des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans les mensonges, ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur des prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je les ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans s'est répandue dans tous les pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendue? Voici la tempête de l'Éternel et la fureur éclate. L'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous les comprendrez dans la suite de temps.
Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Ah, et si je ne remplis pas la terre et le ciel, dit l'Éternel. Hein? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom les mensonges, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par des songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent ma parole l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Hein? Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne seront d'aucune utilité à ces peuples, dit l'Éternel. Amen. Si ces peuples ou un prophète ou un sacrificateur te demandent quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras, quelle est cette menace? Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et les prophètes, les sacrificateurs ou celui du peuple qui dira, menace de l'Éternel, je les châtierai lui et sa maison. Vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel. Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Pour vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète, que t'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel. Et si vous dites encore, menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel, parce que vous dites ces mots, menace de l'Éternel. Menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel, parce que vous dites ces mots, menace de l'Éternel, quoique j'ai envoyé vers vous pour dire, vous ne direz pas, menace de l'Éternel. À cause de cela, voici, je vous oublierai et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères, et je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Alléluia, parole de l'Éternel. Nous allons dans Actes des Apôtres au chapitre 14. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre le frère. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres.
Et comme les païens et les juifs de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marchant. Alléluia. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelèrent Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulaient de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers les dieux vivants, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est que Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel, les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Aïe, aïe, aïe. La lumière n'est plus bonne. Excuse-moi. Je peux mettre ça là. Alors, je reprends le verset 16. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage et de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel des pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône les Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il s'éleva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia! Ils firent nommer les anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. Dès là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux.
et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Que Dieu soit honoré pour sa parole. La vie des disciples, hein, l'acte des apôtres, on voit le Saint-Esprit à l'œuvre, bien-aimés. Et le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Vous voyez Pierre et Barnabas, Paul et Barnabas, vous voyez comment Dieu les utilise. Vous voyez parce qu'ils ont, au fait, dans leur cœur, ce qui compte, c'est Jésus-Christ. Quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Là, dans ce que nous avions lu, ce n'est pas écrit, c'est la parole que je viens de lire. C'est dans les épîtres. Et c'est parce que quelque part, Paul a eu une expérience avec le Seigneur. Nous voyons dans l'acte des apôtres comment Dieu utilise Paul. Il était avec Barnabas. Paul, on l'a tapé à mort. Mais après, quand il s'est réveillé, les autres disciples sont venus l'entourer, ils ont prié pour lui, peut-être ils ont donné aussi un peu de soins. Paul s'est réveillé, Paul n'a pas dit, ah, je suis fatigué, ça c'est vraiment, c'est les démons et tout ça, tout ça. Mais non, là il souffre vraiment pour la gloire de Dieu, parce qu'il n'a pas ouvert une porte, lui, dans sa vie, mais c'est Jésus-Christ qui est honoré dans sa vie, bien-aimé. C'est Jésus-Christ qui est honoré. Que Jésus-Christ soit honoré aussi dans nos vies. Nous allons dans les psaumes 21, nous lisons les psaumes 21, au chef des chantres, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours les remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par la bénédiction de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il t'a demandé la vie, tu lui as donné. Tu la lui as donné, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu les rends à jamais un objet de bénédiction. Tu les combles de joie devant ta face. Les rois se confient à l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, ils ne chancellent pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Amen. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente les jours où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi et ils ont conçu les mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu les feras tourner les dos. Avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Amen, amen, amen. Nous allons finir, bien-aimés, par les livres de Proverbes. Alors, Proverbes chapitre 20. Proverbes chapitre 20, nous allons lire des 4 à 6 pour finir. À cause du froid, les paresseux ne labourent pas à la moisson. Ils voudraient récolter, mais il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'il n'a pas labouré. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Une femme vertueuse est à chercher, un homme fidèle aussi est à chercher. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui étiez en direct et vous qui allez nous suivre en différé hein, sur Facebook et vous qui allez suivre sur YouTube. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour et ces temps que nous avons passés dans ta sainte présence. Merci car ce temps est béni, béni par toi et béni de toi éternel Dieu de gloire. Merci Père très saint, tu es Dieu, tu es redoutable et merci pour ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis, soyez richement bénis. Au revoir et à la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.